Slavoj Zizek analyse les émeutes. Il analyse les émeutes, les protestations, les manifestations. Les manifestations de Londres en 2011. Alors ne partez pas, ce n'est pas un traquenard. C'est parce que ça peut avoir un rapport avec aujourd'hui. C'est une vidéo donc, qui date un peu, mais qui reste actuelle. Vous allez voir ça, je vais vous traduire ça en direct. Vous allez voir. Donc en gros, évidemment, ça va parler un peu de la violence, de la fête, quoi, du fait comme aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui paraissent irrationnelles, alors qu'elles le sont, et on va voir pourquoi elles le sont. It can even be something quite ordinary. Let's take the English riots of August 2011. The Standard Liberal. Donc il dit, ouais, ça peut paraître ordinaire, on va parler des émeutes d'août 2011. Explanation. Really sounds like a repetition of Officer Krapke song. Donc il dit les explications habituelles, standards par rapport à ça ressemblent vachement au discours officiel, au discours dominant qu'on nous impose sur ces émeutes, quoi. We cannot just condemn these riots as delinquent vandalism. You have to see how these people live in practically ghettos, isolated communities, no proper family life, no proper education. They don't even have a... Lui, il dit, on peut pas analyser ça comme ça, donc il va dire un peu comment les gens de droite et les gens dominants analysent. Il dit, on peut pas analyser ça juste comme ça, il faut voir le contexte. Il demande le contexte, en fait, il dit, il faut... prendre en compte la vie dans des ghettos, la vie sans famille ou avec des familles éclatées, sans perspective économique, de travail. Donc c'est ce dont je parle et ce dont on parle avec Position Revue dans la vidéo que je vous invite à voir là, qui s'appelle Naël, Insurrection, où en sommes-nous, où on a analysé tout ça. La désintégration en fait des gens. Ces gens ne sont pas intégrés dans les états dans lesquels ils vivent, dans les pays dans lesquels ils vivent. Pitié, traduis pas. Ah, il y a des gens qui vont pas capter, hein. Prospect of a regular employment, but this is not enough. Because il dit, mais c'est pas assez pour comprendre ce qui se passe, de juste dire voilà, ils vivent dans un contexte et c'est compliqué. Man is not simply a product of objective circumstances. Et là, il rentre dans quelque chose qui est un peu contre le déterminisme, c'est-à-dire il dit l'action des hommes ne sont pas simplement un truc machinal, mécanique, c'est pas un déterminisme mécanique où on dit il y a ces circonstances-là, donc ils font forcément ça, quoi. We all have this margin of freedom in deciding how we subjectivize these objective circumstances which of course determine us. Et là, il dit il y a une marge en fait de liberté qui se trouve à l'intérieur du sujet, dans la subjectivation de ces choses qui nous déterminent. C'est-à-dire, on n'est pas seulement des espèces de victimes passifs. Et c'est pour ça qu'on critique souvent un peu Spinoza avec Position Revue sur cette chaîne. Il n'y a pas juste l'homme qui est passif et qui se soumet au déterminisme de ses conditions sociales. Mais il y a le sujet qui a des aspirations, qui a une part de liberté là-dedans, quoi. How we react to them by constructing our own universe. The conservative solution is we need more police, we need courts which pass severe judgments. I think this solution... il dit en gros les conservateurs ils vont dire que face à ça il faut plus de police, il faut plus de répression pour que l'ordre puisse revenir, quoi. Et c'est ce qu'on voit avec des ça va de Messia à Tatiana Ventose en passant par Eric Ciotti et par Zemmour, quoi. Is too simple. Il dit cette solution est trop simple. Listen closely to some of David Cameron's statements, it looked as if, okay, they are beating people, burning houses, but the truly horrible thing is that they were taking objects without paying for them. No, that's the ultimate sin that we can imagine.
Là, il parle des pillages, c'est assez marrant. Il dit ok, bon, ils brûlent des trucs et tout, mais le pire là-dedans, pour les bourgeois, quoi, c'est qu'ils prennent des choses sans les acheter. Et on avait ça dans le tweet de Psycho que je vous ai déjà présenté, où il dit il faut envoyer l'armée parce que les gens prennent tout dans des magasins pour protéger les citoyens. Alors, en quoi le fait que les gens prennent tout dans les magasins, c'est de la violence physique sur les citoyens? C'est pas évident, en fait, c'est pour protéger la boutiquerie, quoi. Et il dit le crime ultime, quoi, dans le capitalisme, c'est de ne pas se soumettre à la propriété et donc de prendre directement dans les magasins, quoi, sans payer. Et là, on voit un mec avec une télé écran plat. In a very limited way. Cameron was right. There was no ideological justification. It is the reaction of people who are totally caught into the predominant ideology, but have no ways to realize what... Là, c'est super intéressant parce que justement, ça répond à beaucoup de droitards qui disent oui, mais ils sont pas politisés, vous politisez leur action. Et là, il dit ils n'ont pas d'idéologie propre, ils sont totalement soumis à l'idéologie consumériste dominante, mais du coup, ils réagissent à leurs conditions matérielles qui sont de ne pas avoir accès à cette idéologie consumériste. Et c'est pour ça que les mecs ils viennent prendre des trucs qui leur sont interdits, alors toute la société est orientée vers le fait de boutiquer et de consommer des choses. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit du coup cette situation tragique de personnes qui n'ont pas encore développé d'idéologie politique propre comme un sujet collectif qui approche sa conscience possible, des choses comme ça, mais qui sont soumis à l'idéologie bourgeoise, mais qui ne leur convient pas, parce qu'évidemment, si on te dit ah ouais, il faut que tu achètes une nouvelle SUV alors que toi, t'as pas le permis, t'as un bracelet électronique et tu vis avec 500 balles par mois, bah en fait, ça va être compliqué, quoi. What this ideology demands of them. So, it's a kind of a wild acting out within this ideological space of consumerism. Even if we are dealing with a apparently totally non-ideological brutality, I just want to burn houses to get objects. It is the result of a very specific social and ideological constellation. Il dit, donc même si on a l'impression que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça, que c'est juste des gens qui viennent piller, en fait, c'est le produit d'une idéologie et d'une constellation idéologique qui dit de conditions d'existence bien précises. Where big ideology, striving for justice, equality, etc., disintegrates, the only functioning ideology is pure consumerism, and then no wonder what you get as a form of protest. Il dit voilà, du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas une idéologie qui est construite autour de revendications politiques précises, mais que quand t'es totalement désintégré et soumis à l'idéologie dominante, et ben c'est ça qui se produit. C'est-à-dire on dit ouais, faut consommer, mais en fait toi tu peux pas consommer par le biais étatique, institutionnel, intégré, normal. Et donc en fait, quand t'as la possibilité comme ça, tu vas juste finir par faire des pillages, quoi. Pour consommer, mais sans payer et sans gagner de l'argent de manière directe, quoi, de manière pas directe, mais de manière étatique, institutionnelle. Every violent acting out is a sign that there is something you are not able to put into works. Et là, c'est un truc très psychanalytique qu'il fait, mais que pas foncièrement faux. Il dit tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qu'on ne peut pas conceptualiser va passer par de la violence directe, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas des revendications comme pouvaient le faire encore les Gilets jaunes. Il y avait des assemblées dans les Gilets jaunes, on disait on veut ça, on veut ça. Alors, ce qu'ils voulaient n'était pas du tout une vision politique précise avec un débouché politique clair. On en parle encore une fois avec Position Revue, mais il y avait des mecs qui étaient là, oui, il faut moins d'impôts, mais il faut plus d'État. Il faut moins d'impôts, mais il faut plus d'hôpital. Faut moins de cotisations, il faut plus d'hôpital. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Mais c'est pas une vision politique claire, précise. Mais par contre, il y avait cette volonté de passer au moins par des mots, par un programme, par un truc, quoi. Là, il n'y a même pas ça, en fait. Il n'y a même pas cette capacité en tant que sujet collectif d'exprimer et de dire ouais, ce qu'ils veulent, quoi. Donc du coup, ça passe par de la violence pure et par des actes de pillage, quoi. The most brutal violence is the enacting of a certain symbolic deadlock. Ouais. Et donc du coup, c'est intéressant, je trouve, parce que ça renvoie un peu
aux incompréhensions que les droitards avaient en commentaire de la vidéo qu'on a fait avec Position Revue, là, Naël, Insurrection, où en sommes-nous, ils pensaient en fait que nous, voilà, à les écouter, on était pour tout cramer, et on pensait que les gens dans les banlieues qui manifestent, qui crament des trucs et tout, c'est l'armée rouge, c'est des révolutionnaires, et qu'en fait demain là ils vont installer le communisme en France. C'est pas du tout ça le problème. C'est pas du tout ça le problème. Notre problème à nous, c'est pas de bander sur les destructions d'écoles, c'est pas d'avoir un jugement moral en mode ah oui c'est bien, ah oui c'est pas bien. C'est de dire c'est là, faut essayer de le comprendre. Faut essayer de le comprendre, de quoi c'est l'expression. Alors c'est plus facile quand on déshumanise des gens, qu'on dit ah non mais c'est des sauvages, ça n'a pas de sens, c'est des gens, c'est de la pure violence parce que c'est des Africains, bah c'est sûr que là on s'empêche un peu de comprendre la situation présente, quoi. Mais quand on essaie de comprendre de quoi c'est l'expression, on se rend compte que le fait que justement ce soit un peu déraisonnable ce que font ces gens, c'est très rationnel. Leurs actes déraisonnables sont très rationnels, et c'est ce que dit Zizek là. C'est les gens les plus désintégrés, ceux qui n'ont aucun moyen d'expression, aucune intégration à la société, rien à perdre en fait. C'est ces gens-là qui brûlent une médiathèque, ils ont rien à perdre à brûler une médiathèque parce que ils vont pas à la médiathèque, parce que ils ont pas ces intégrations-là dans la société, des trucs du genre. Bah du coup ils vont faire des actes qui sont des actes qui nous paraissent délétères, et qui sont objectivement délétères pour les gens de leur quartier. Mais si ils font ça, c'est pour une raison. C'est pas parce que c'est des Africains et qu'en fait ils font n'importe quoi et qu'il faut venir les buter avec l'armée, quoi. Et donc une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend que si ça prend une forme totalement incontrôlable qui part dans tous les sens, c'est parce que justement c'est des gens qui sont pas du tout intégrés dans les institutions, dans la République, qui voient la République comme quelque chose d'extérieur à eux, qui leur impose des choses, qui les stigmatisent, qui stigmatisent leur religion souvent, enfin des trucs du genre, qui va même aller jusqu'à tuer un gamin en mentant après pour montrer en fait c'est l'institution policière qui a raison et pas le gamin, enfin voilà des trucs du genre. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour donner un débouché politique à ces gens-là, et c'est pas en condamnant juste moralement ce qu'ils font, en disant ah non mais c'est des sauvages, qu'on donne un débouché politique qui va permettre d'apaiser et de faire en sorte qu'il y ait plus de Naël, et comme il y aura plus de Naël, il y aura plus de révolte où les mecs crameront les écoles, quoi. Et en fait, c'est l'inverse de la posture de droite qui dit ah ben non, on va envoyer l'armée et puis on va tirer par balle. Parce que si on tire à balles réelles et qu'il y a une guerre civile dans les banlieues, je peux vous dire que les habitants des banlieues ils vont pas être très contents non plus en fait. Ils vont pas être très contents non plus, et il y aura un niveau de violence qui va augmenter. Et on sait ce que ça donne, et aux États-Unis c'est pas top en fait quand on commence à avoir un niveau de violence incroyable. C'est pas rendre service aux gens en fait. Par contre, si on arrive à poser un débouché politique avec une justice sociale, là, on va arriver à apaiser et à intégrer des gens qui étaient désintégrés, à les faire participer en fait à la société et qui se sentent représentés dans la société. Mais ça demande évidemment à tout un camp de la bourgeoisie, à tout un camp de la réaction, pas forcément que bourgeoise d'ailleurs, de donner un petit peu. C'est-à-dire la place qu'ils voulaient garder pour eux, les Éric Ciotti, les mecs, les réacs libéraux, et il va falloir en fait qu'ils prennent pas toute la part du gâteau, quoi. Bref, je trouve que c'est intéressant ce truc de Zizek parce que c'est toujours très très juste en fait. C'est toujours très juste aujourd'hui.